Wesh, alors la rue, ça se passe ou quoi? Bon, la rue, aujourd'hui, je prends parole à contre-cœur. Je fais cette vidéo à contre-cœur, mais je me dois de le faire. À la base, je comptais garder ça en interne, pardon. Malheureusement, Ghetto Shield a décidé de médiatiser tout ça. Donc, je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Déjà, première chose, pourquoi j'ai quitté le label Ghetto Shield? Parce qu'à l'heure actuelle, dans la vie professionnelle et dans la vie personnelle, il n'y avait plus aucune entente. On ne s'entendait plus. Il n'y avait plus de fraternité, soi-disant petit frère, grand frère, ça n'existait plus. De plus, je ne touchais plus aucun euro. Que ça soit les showcases, que ça soit les plateformes, que ça soit YouTube, que ça soit même la SACEM dernièrement qui m'a été retirée, TuneCore qui m'a été retiré, tout ce qui a un rapport avec les contrats, tout, ouais, on s'est compris. Je ne touchais plus un euro. Moi, de mon plein gré à moi, bien sûr, parce que c'est pas ma copine qui m'a fait un lavage de cerveau, qui est rentré dans ma tête, patati patata, ça c'est des sottises, faut pas écouter les blablabla. C'est moi, de mon plein gré, qui ai décidé de quitter Ghetto Shield pour les raisons que je viens de vous donner. Bref. Comme Graya vous l'a expliqué dans la vidéo, au bout de 2-3 jours qu'on n'avait pas de nouvelles de moi et tout, on a réussi à me retrouver. J'étais chez mon oncle. J'allais dire caché, mais j'étais même pas planqué en soi. J'étais chez mon oncle tranquille. 3 personnes sont venues. Ghetto Shield, le producteur, Rémi le manager, et la troisième personne, chargée. Donc comme on a expliqué, si vous venez pour parler, il n'y a pas besoin de venir charger. Ma copine a appelé la police, bien sûr, de peur, parce qu'il ne faut pas oublier que ça reste une femme et qu'on a reçu des menaces de mort, que ce soit ma famille, que ce soit sa famille, que ce soit elle, que ce soit moi, en sachant qu'ils se sont rendus chez ma mère, ils se sont rendus chez mon oncle, parce que comme je suis en train de vous le dire, ils sont venus me chercher. Bref, ça a pété, altercation. Qu'est-ce qu'elle fait, ma copine? Elle appelle la police de peur. C'est logique, ça reste une femme, il faut se mettre dans sa situation, il faut se mettre à sa place. Demain matin, vous voyez votre copain en train de se faire chiffonner sous vos yeux, vous êtes incapable de faire quoi que ce soit, vous n'êtes pas Lara Croft, vous n'allez pas venir tirer dans le tas. Ça n'existe pas, c'est que dans les films. La police arrive, on se fait tous embarquer. Il faut savoir que dans l'histoire, aucune plainte n'a été posée de ma part. De ma part à moi, il n'y a aucune plainte qui a été posée. Ça n'existe pas. On n'a pas besoin de la police pour régler nos problèmes. Sans faire le grand, sans faire le voyou, bien loin de là. Ma copine, par contre, a déposé plainte. Étant donné qu'elle avait peur, elle était dans une situation un peu chelou, elle ne connaissait pas tout ça. Et elle a posé plainte pour diffamation. Et je ne sais plus comment on dit là, ça m'a affiché les images sur les réseaux. Parce qu'elle s'est fait afficher de haut en bas, en large, en travers, comme vous avez pu le voir. Là, à l'heure actuelle, je vous mens pas, mon but, dans ma vie personnelle, c'est d'avancer dans mon coin, faire mon chemin. Sauf que ces gens-là ne me laissent pas le faire. Comme vous avez pu le voir, ça m'affiche sur les réseaux, ça me fait passer pour je sais pas quoi, pour un menteur, fabuleux, sur le côté. Moi, tout ça, ça m'intéresse pas. Soit disant le bad buzz, soit disant le buzz, moi, tout ce qui... C'est pas vrai, la rue. C'est pas moi qui ai décidé d'en arriver là, c'est pas moi qui ai décidé de m'afficher sur les réseaux, c'est pas moi qui ai décidé de médiatiser tout ça. Du coup, pour en revenir à ce que je suis en train de vous dire, mon but à moi maintenant, c'est de faire mon chemin. Bien sûr, j'oublie pas le bien qu'ils m'ont fait. Ghetto Shield m'a fait devenir qui je suis, m'a construit. Pas forcément surtout, bien sûr, parce qu'il faut pas oublier que je suis l'artiste et que je travaille moi aussi. J'écris, je travaille, des heures de studio, des clips, à plus dormir la nuit. Aujourd'hui, je remercie ces gens-là parce qu'ils m'ont aidé. Que ce soit dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle. Mais passer un moment, quand on s'entend plus, le mieux c'est chacun faire son chemin. Pour l'instant, je vais mettre entre guillemets au vert et je vais faire mon chemin je vais faire mon chemin de mon côté, ils feront leur chemin de leur côté. Pas besoin d'en dire plus, je pense. Je me suis exprimé grosso modo, je me suis expliqué auprès de vous. Je le redis encore une fois, merci pour le bien que vous m'avez fait. J'oublie pas, mais je pense qu'il est mieux qu'on en arrête là. Les gamineries à s'afficher sur les réseaux, soi-disant si, me faire passer pour je sais pas quoi, patati, patata, m'afficher sur les réseaux de Graya. Graya qui prend la parole alors que on sait, pas besoin. La rue, merci pour tout. Préparez-vous, on va revenir sur scène et dans vos oreilles. Et ça sera un grand retour. Si la rivelle a été méchante, le retour il va l'être encore plus. C'est sur la zone rendez-vous à très bientôt.